Donc, dans cette vidéo, je propose de faire quelques questions en rafale qu'on pourrait vous poser concernant les circuits mixtes. Donc, en même temps, je vais essayer de décortiquer un peu comment on fait là, chaque problème, puis quelle formule on se réfère et tout. Donc, je vous invite à commencer en fait la vidéo. Pesez suppose quand vous voulez le résoudre par vous-même avant, puis regardez la solution par la suite. Alors, dans cette question, en fait, on a un circuit mixte, donc deux branches. La première branche qui est ici et la deuxième branche qui est là. Puis on demande comme question, trouver l'admittance de la deuxième branche de ce circuit. Donc, on va vraiment se concentrer sur la deuxième branche, justement. Puis on a vu que l'admittance, finalement, c'est Y. Donc, on pourrait dire quelque chose comme Y2, comme ça, encerclé. Puis Y2, ben, c'est la somme des admittances de chacune des composantes de cette deuxième branche-là. Donc, il y a une résistance. On pourrait dire même que c'est la deuxième résistance. Puis on pourrait dire que du circuit. Puis la bobine qui est là. Donc, on pourrait dire que Y2, c'est le Y de R2 plus le Y de la bobine. Puis là, ben, l'idée, c'est que le Y de R2, ça se trouve être l'inverse de la résistance. L'inverse, ouais, c'est l'inverse de la résistance du deuxième résisteur. Donc, je peux écrire ça comme ça. On va aller trouver Z de R2. Puis on trouvera après ça son inverse. Donc, Z de R2, c'est simple, parce que c'est le plus facile qu'on a vu là. En fait, c'est 150 degrés, c'est 150 ohms avec un angle de 0 degré. Si je prends l'inverse de ça maintenant, qui correspond à mon Y R2, ben c'est 1 sur 150. Puis l'angle, lui, ne change pas. Puis ça, 1 sur 150, si je prends la calculatrice, ça me donne 0,00666 et ça continue. OK. Comme ça, avec un angle de 0 degré. Maintenant, ça c'était pour YR2. Maintenant, je peux le mettre tout de suite là en polaire, en cartésien. Donc, 0,6666 plus 0J. On en a besoin parce que je vais additionner tantôt. Pour ce qui est de la bobine, ben la bobine, c'est Z de L que je vais avoir. On se rappelle que une bobine, son impédance, c'est toujours dans le fond la réactance capacitive en premier, donc XL, inductive, pardon, puis avec un angle de 90 degrés. Là, je ne l'ai pas, la réactance inductive. Ce que j'ai là, c'est un nombre, en fait, c'est l'inductance de la bobine, c'est mon L. Donc, comment je fais pour trouver XL? Ben, ça, c'est une formule qu'on avait vue. Donc, je vous la donne ici. 2pi fois la fréquence fois L. Donc, dans ce cas-ci, la fréquence est de 60 Hz fois l'inductance de 200 millihenry, donc 10 à la moins 3. Là, tu pitonnes tout ça en calculatrice. 2 fois pi fois 60 fois 200 fois 10 à la moins 3. Ça donne 75,4 ohms. Donc, ça c'est la réactance inductive de la bobine. Donc, je mets ça ici avec un angle de 90 degrés. Si je transfère ça en cartésien, ben c'est 0 plus 75,4 J. Si tu finis, ben non, là, il faut que je trouve. En fait, ça en fait, là, c'est une étape de trop rapidement ici. Je vais effacer tout de suite pour que vous voyez. Là, c'était pas une bonne idée de faire la cartésien tout de suite parce que là, il faut que je l'inverse cette affaire-là parce que moi, je vais avoir l'admittance de la bobine. Donc, YL, finalement, c'est quoi? Ben, c'est 1 sur ZL. Donc, c'est 1 sur 75,4 avec un angle, mais là, c'est là qui c'est vraiment important de comprendre ça. Si j'inverse l'impédance de la bobine, ça inverse aussi l'angle. Puis l'inverse de 90, dans ce cas-ci, ça veut dire moins 90. Donc ça, c'est vraiment important, là. Puis 1 sur
74,5. Ça donne une admittance de 0,01342. On va se mettre 4 chiffres significatifs avec un angle de moins 90. Ce qui nous donne en fait un nombre complexe qu'on peut écrire sous la forme cartésienne. Donc 0,04 J. Là, c'est pas fini. Il faut additionner ces deux quantités-là. Donc, on a trouvé le Y de R2, le Y de L. Maintenant, je fais Y. Mon Y2, c'est quoi? Ben, c'est la somme des deux. Donc, si vous regardez bien, la partie réelle, il y en a juste une, plus la partie imaginaire. Donc, finalement, c'est moins. Ici, là, je vais mettre un moins. Moins 0,01342J. Que je transforme en... Je peux le laisser comme ça, mais je peux aussi le transformer en nombre polaire. Parce que c'est pas écrit en question, mais l'admittance, finalement, c'est quoi? C'est ce nombre complexe-là que je vais transformer en nombre polaire. Donc, je fais la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Attendez une minute, quelque chose qui marche pas ici. On met une parenthèse, voilà. Donc, ça me donne une admittance de 0,01498, comme ça, avec un angle de, puis là, il faut que je fasse artan de B sur A. Donc, toute cette partie, j'avais dit, j'ai pas besoin de voir la démarche. On est rendu bon, on transfère des nombres complexes en forme polaire à forme cartésienne à forme polaire, donc il n'y a pas de trouble. Ça me donne un angle de moins 65,6 degrés. Ce qui n'est pas tellement étonnant parce que la composante réelle était positive, la composante imaginaire était négative, donc ça a du bon sens que ce soit un angle négatif. Alors, ça, ben, c'est la réponse. C'est ça la réponse, en fait. Ça correspond à l'admittance de la deuxième branche. Puis là, ben, juste parce qu'on est là, si je rajoute une sous-question, trouvez-moi l'impédance de la deuxième branche. Mais on cherche Z2. Z2, c'est 1 sur Y2. Donc, on va faire 1 divisé par 0,0. Donc, d'où l'importance de vraiment être précis. Puis l'angle, lui, ben, il va inverser. Hein? Ça va faire un angle de 65,6. Ce qui donnerait 1 divisé par 0,06. Ce qui donnerait en fait 66,8 avec un angle de 65,6 degrés.